7h, 9h, Europe 1 Matin. C'est l'heure de la page culture d'Europe 1 Matin avec pour commencer les idées culture de Nicolas Carreau. Alors, le livre du jour, mon cher Nicolas, vous nous parlez donc d'un polar britannique. Ça s'appelle Les 3 meurtres de William Drever. Chez 10-18, il y a un mystère dans le roman, évidemment, mais un mystère d'édition aussi. Je commence par là. En France, faut être honnête, on connaît mal John Wainwright, l'auteur. Il est mort en 95. En revanche, on connaît très bien l'adaptation en film d'un de ses romans, Garde à vue, de Claude Miller. Un soir, Arnaud Hofmarcher, grand éditeur, regarde le film et à la fin, dans le générique, il voit adapté du roman de John Wainwright. Il se renseigne et voilà, c'est le 3e publié en français sur les 80 romans que compte l'œuvre de Wainwright, qui était l'auteur fétiche de Simon en plus, rien que ça. Et ce roman-là alors c'est l'histoire de William Drever, un homme sans histoire, comme le veut la formule, un comptable tranquille, mais il vient d'être condamné pour 3 meurtres de 3 femmes. Alors évidemment, ça fait un petit choc à son épouse, Carole, 23 ans de mariage, à ses 2 enfants aussi. Ça a fait tout drôle, d'autant que c'est pas comme si elle pouvait hurler à l'erreur judiciaire. William se défend mollement, il ne fait même pas appel de sa condamnation. Il a été surnommé Jack l'imitateur par la presse parce que, comme Jack l'éventreur, il s'en est pris à 3 prostituées. Bon, enfin, c'est glauque. Carole essaye de reprendre sa vie après le procès, qu'elle a l'impression d'avoir vécu comme un rêve ou un cauchemar. Tout le monde voudrait qu'elle soit prise en charge par un médecin, mais elle est solide, Carole. Elle prend un brandy bien tassé en rentrant chez elle, 2 cachets d'aspirine et on avance. On avance, mais quand même, elle y repense. Ça l'étonne qu'il ait fréquenté des prostituées. Déjà, c'est pas son style. Et puis, ces meurtres sadiques, elle sait bien que c'est pas inscrit sur le front des criminels, mais quand même, bon. Mais Lionel, à quoi ça sert de le ressasser ? Rien, mais si ça s'arrête là, j'ai l'impression que ça va faire un roman un peu court, non ? Absolument. Alors déjà, le jour même de la condamnation, un collègue de son mari passe voir Carole pour lui annoncer qu'il piquait dans la caisse de l'entreprise et qu'elle doit donc quitter les lieux parce que la maison est saisie pour le remboursement. Quand ça veut pas. Mais plus intéressant, la mère d'une des victimes donne une information capitale. D'abord, elle sait que William est innocent. Et par ailleurs, je vous dis pas. Mais toutes les cartes sont rebattues. Ça donne un roman policier génialissime, le genre qu'on lit en apnée jusqu'à la résolution. Ça donne encore une fois très envie, mon cher Nicolas. John Wainwright, donc Les 3 meurtres de William Drever, c'est paru chez 10-18 et c'est traduit par Clément Beaune. Merci Nicolas. Caroline Speller, l'actualité des jeux vidéo et le jeu vidéo de la semaine. Caroline nous plonge dans une aventure où se mêlent donc sciences occultes, fantômes et histoires d'amour. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'en mêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. Et oui, c'est dans cette ambiance que Banishers Ghost of New Eden nous transporte fin XVIIe siècle, en pleine histoire coloniale de l'Amérique du Nord. On incarne les amants Antea et Red, 2 chasseurs de fantômes engagés pour briser une terrible malédiction. Des esprits hantent la colonie de New Eden, une terre en proie à la folie située non loin de Salem. Mais durant notre mission, Antea se fait tuer par un spectre. Pire, elle devient ce qu'elle a toujours combattu, un fantôme. Et dernière Banishers, donc on retrouve un studio français, Dontnod, connu pour mettre la narration au cœur de leur jeu. Notre aventure est donc déterminée par les choix qu'on prendra dans le jeu. Oui Lionel, et c'est dans ses choix et son histoire que le jeu est une réussite. Dans la peau de Red Banisher et Antea en fantôme, on doit enquêter sur les manifestations des spectres, les combattre, les renvoyer dans l'au-delà ou les bannir. Mais alors, que faire avec notre bien-aimé Antea ? Je suis un fantôme. Tu es un bannisseur. Je ne te bannirai pas. C'est impossible. Antea, je t'ai vu mourir. Ne me demande pas ça. Alors, doit-on réaliser l'ascension d'Antea et faire notre deuil ou trahir notre serment de bannisseur, la ressusciter en sacrifiant les vivants pour récupérer leurs âmes ? Une décision pas si simple qu'on remet en cause durant notre périple, car les fantômes représentent les regrets, la vengeance. C'est à nous de comprendre pourquoi ils hantent les habitants de New Eden. S'ils sont malveillants ou des victimes, on a alors envie soit de punir les vivants, soit d'apaiser les esprits ou de les bannir, des choix qui pèseront sur le sort d'Antea. La vie appartient aux vivants et la mort appartient aux morts. Oui, et que nous soyons guidés par le cœur ou la raison, Banishers Ghost of New Eden nous hante et nous touche par-delà la manette. Merci Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent, merci les amis, à demain.